Je suis Anthony Straub, je suis enseignant dans l'Académie de Lille depuis 2007. J'ai fait 10 ans au collège en REP. Depuis septembre, là, j'enseigne en lycée. Étant fan d'escape game, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer un escape game sur Eldorado à la rentrée de Toussaint. Et puis tout s'est enchaîné parce que quand j'ai préparé cet escape game, j'ai découvert qu'il y avait un concours national qui se déroulait à 30 km de chez moi. Alors je me suis dit ce serait quand même dommage de ne pas le tenter. Et je vous assure, j'ai envoyé le dossier le mercredi à 15 h. La clôture, c'était le mercredi à 17 h. Et puis après, j'ai su que j'ai été sélectionné. Et puis après, mon chef m'a dit « Allez-y avec vos élèves ». Et ça a fait toute la différence parce qu'ils ont vraiment été extraordinaires. Donc ce prix que j'ai remporté, je le dois aussi et surtout à eux. Voilà. Et après, tout s'est enchaîné. Et puis, avec Cachette, on s'est dit pourquoi pas justement vous proposer, aller à votre rencontre et puis vous proposer des formations sur cette thématique parce que c'est un peu à la mode, mais beaucoup ne savent pas non plus comment les adapter. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est des adaptations possibles. Il y en a plein d'autres. On fera aussi un petit récapitulatif ensemble. Et puis après, après-midi, on essaiera de commencer à réfléchir, à travailler ensemble et voir ce que vous pouvez faire de votre côté. 1653. ¿Qué significa esta fecha? Esta es la fecha en que pintó. Ah, ¿el pinto qué? ¿El hijo o...? No, las meninas. Ah, 1556. Rectificar, 3 o 6? 3 o 6? 6, c'était 6. Sí, sí. Vous êtes enfermé dans un lieu, vous avez une mission à accomplir et vous devez trouver des objets, ouvrir des cadenas, découvrir des messages secrets, résoudre des énigmes pour pouvoir sortir de ce lieu, sans forcément aucune piste et aucun chemin de fer. Vraiment, la fouille fait partie de l'essence de l'escape game. Pourquoi les adapter pédagogiquement? Parce que tout simplement, ça rend les élèves acteurs. Vous avez vu là pendant 30 minutes, mais chez les élèves, ça dure un peu plus longtemps. Vraiment, les élèves sont acteurs. Ils sont tous là en train de chercher les énigmes, en train de collaborer entre eux. Et c'est très rare qu'on puisse développer ça pendant 1 heure entière en cours de langue vivante ou dans un autre cours. Donc, c'est vraiment l'une des principales raisons. Et en tout cas, moi, ça a été mon premier objectif. Ça permet aussi d'apprendre en s'amusant. Je pense que vous avez tous pris plaisir ce matin à réaliser Escape Game, non? Oui. Ouais, donc si vous prenez plaisir, les élèves prendront plaisir. Et puis vous aussi, en tant que prof, dans la préparation, ça va vous motiver. Dos meninas. C'est bon. 1660 la ¿Dónde está? El profesor, por favor. Développer la collaboration et l'esprit d'équipe, mais on a vu notamment une faille là, c'est qu'il ne faut pas être trop nombreux parce que vous avez vu, l'équipe orange, il y avait un certain manque de communication par le fait qu'ils étaient 8-9. Puis par le fait aussi que Antonio prenait beaucoup de place. Et puis ensuite, donc, les remotiver autour d'un objectif commun et puis aussi favoriser la différenciation pédagogique parce que là, clairement, en tant que maître du jeu, vous voyez si un élève a certaines difficultés, vous pouvez du coup mieux l'accompagner. Vous voyez, l'escape game demande énormément de préparation avant pour le prof, mais pendant le cours, vous êtes... je ne vais pas dire cool, mais vous les guidez. Et donc, ce temps que vous avez, justement, vous pouvez le développer, le mettre à profit, justement, des élèves qui auraient besoin de vous. À savoir que dans ce type de mise en place, de mise en œuvre, ce n'est pas forcément les meilleurs élèves et les plus scolaires qui vont qui n'auront pas besoin de vous. Au contraire, c'est peut-être eux qui vont être le plus perdus et qui auront besoin de vous.